nous avons une présentation qui se décline donc en 6 points avec un focus donc sur les enjeux de la diversification de la base des exportations au Burkina Faso. Alors, de façon globale, qu'est-ce qu'on peut dire donc du Burkina Faso? Un certain nombre donc d'éléments peuvent être donc ici tirés pour permettre donc de situer contextuellement donc, le Burkina Faso. Vous avez une population d'environ 20 887 000 habitants, avec plus donc de 57%, 51,7% qui sont donc des femmes. Et lorsqu'on prend un peu en termes de taux de croissance démographique intercensitaire, nous sommes dans l'ordre de 2,93%. Alors, pour ce qui concerne l'évaluation, bien sûr, des politiques et des institutions nationales, sur l'ensemble de la période 2015-2018, nous avons eu effectivement une note assez stable. Et en 2019, on a constaté une légère baisse liée à un certain nombre donc, de facteurs connus. Pour ce qui est donc de l'indice Mo Ibrahim, nous avons malheureusement aussi également constaté donc, une baisse continue depuis 2016. Mais des stratégies sont mises en œuvre pour permettre effectivement au Burkina de gagner davantage de place. En matière donc de l'indice de perception effectivement de la corruption à travers Transparency International, là également le pays a malheureusement aussi donc perdu des places et nous pensons pouvoir donc relever tous ces éléments-là au fur et à mesure. En matière donc de climat des affaires, il y a un certain nombre d'éléments tangibles qu'il faut noter. Le pays s'est nettement amélioré en matière de climat donc des affaires, mais ces dernières années quand même, on est encore dans une situation peut-être moins intéressante, mais dans l'espace guillaumois, en dehors donc de la Côte d'Ivoire et du Bénin, nous avons un meilleur score quand même en termes donc de climat des affaires. La notation financière, nous avons avec Standard & Poor's donc une note B, perspective stable. Et pour ce qui est donc de la dynamique globale, le pays a également donc des évaluations WARA et une perspective donc d'évaluation avec d'autres agences de notation. En matière de développement humain, il faut rappeler que le Burkina Faso a quand même connu beaucoup de progrès de 2000 à 2019. En termes donc d'indice de développement humain, on est passé de 0,29 à 0,45, donc plus de 54%. Et l'espérance de vie a augmenté de plus de 12 ans. Et bien sûr, le revenu national brut par habitant a plus que doublé en cette période. Le PIB par habitant également identique. Donc voilà un peu les caractéristiques, si on veut donner un aperçu global de la situation du Burkina Faso. Mais maintenant, en termes donc d'évolution de la situation économique nationale, il faut rappeler que le Burkina Faso, à l'instar donc des autres pays donc du G5 Sahel, connaît depuis un certain nombre d'années des attaques terroristes qui font qu'au niveau sécuritaire, nous avons un certain nombre donc de difficultés. Et ces éléments-là impactent forcément donc sur l'économie donc du pays. En plus de cela, il faut ajouter bien sûr la pandémie à coronavirus qui depuis mars 2020 impacte sérieusement donc la création de la richesse nationale. Mais en termes d'éléments caractéristiques, on peut ajouter aussi qu'il y avait effectivement des élections au niveau politique, couplées présidentielles législatives, qui sont déroulées donc dans de très bonnes conditions malgré donc les deux contraintes signalées plus tôt. Alors, en termes de perspectives économiques pour 2020, le Burkina Faso s'est montré effectivement comme étant une économie résiliente, en ayant une croissance, malgré donc tout ce que je venais de citer, positive. Et cette croissance se situerait à près donc de 2%.
contre 5,7% en 2019 et 6,7% en 2018. Et cette croissance est essentiellement portée par le secteur primaire qui, du fait donc de la bonne pluviométrie cette année, a eu quand même un bond significatif. Le secteur secondaire contribue également, mais c'est surtout le secteur tertiaire qui a effectivement subi le choc au niveau national au regard donc de la pandémie à coronavirus. Et ce secteur-là, essentiellement, a connu une baisse donc de l'ordre de 1,4 en 2020, alors qu'il affichait donc des taux de croissance donc de plus de 8% et de 3,7% en 2019 et 2018. Principalement, les sous-secteurs de l'hébergement et de la restauration ont été grandement touchés. Vous avez aussi le secteur donc des transports et d'organisation, bien sûr, donc des manifestations qui a pris un sérieux coup. Tous ces éléments ont modifié un certain nombre d'indicateurs au niveau national que nous allons présenter par la suite. Du reste, de façon globale, lorsque on se met dans la dynamique donc, des perspectives, on constate donc que le pays présente un certain nombre de ratios assez favorables, même si la dégradation a été constatée en 2020. Et pour des éléments donc de relance, le ratio, bien sûr, du déficit budgétaire également semble être toujours prononcé. Et nous bénéficions bien sûr donc d'un certain nombre d'éléments liés aussi à la suspension donc du pacte au niveau de l'UEMOA, ce qui nous permet donc de relancer un certain nombre de secteurs et surtout donc d'amorcer la transformation structurelle. Mais du reste, les indicateurs clés en matière de dette sont toujours au vert. Il y a également une amélioration en termes de mobilisation donc des ressources nationales, ce qui nous augure donc de belles perspectives pour la bonne mise en œuvre de l'ensemble de ces éléments. Alors, donc, l'activité économique à moyen terme, si nous prenons en termes de perspective, c'est qu'en 2021, nous projetons de moins une croissance donc de 5,2%, tirée principalement par le secteur secondaire. Et pour les années 2021-2022, l'activité économique enregistrait respectivement donc une croissance de sa valeur ajoutée de l'ordre de 5,2 et de 6,9. Et comme vous le voyez un peu dans le graphique, on a un peu la composition en termes de répartition donc, du poids des secteurs qui est présentée pour l'ensemble de la période. Alors, revenant au focus donc sur la diversification de la base des exportations, et comme vous l'avez rappelé, monsieur le modérateur, en votre introduction, la forte volatilité donc des prix des matières premières ainsi que les crises donc qu'on a constatées ces dernières années a entraîné fortement une baisse de la croissance au niveau donc des pays en développement de façon générale, mais également des pays de l'UEMOA de façon spécifique. Et tous ces éléments concourent à démontrer la nécessité d'aller vers une transformation structurelle de nos économies. Comme il est connu, cette relative spécialisation de la production et des exportations dans nos pays constitue donc un goulot d'étranglement en matière effectivement d'atteindre le niveau de croissance nécessaire pour permettre d'atteindre un niveau donc de croissance soutenu et aussi donc d'améliorer la compétitivité des économies. Par conséquent, il serait alors utile de faire de la diversification de la base des exportations un moteur donc du changement structurel des économies de l'UEMOA et particulièrement du Burkina Faso. Sur cette base, nous appuyons sur un certain nombre donc de constats que nous relevons ici sous forme de levier. Les exportations constituent effectivement une belle opportunité du côté de la demande parce qu'elle permet effectivement l'accès à un marché international qui offre donc des rémunérations plus élevées par moment, même s'il y a des contraintes, au regard bien sûr de l'étroitesse de nos marchés et bien sûr des revenus de nos populations. Un deuxième élément retenu, c'est du côté de la production. On pense également que cela crée donc des effets d'émulation, l'absorption de l'innovation
et donc la compétitivité des secteurs donc des produits exportables, ce qui est favorable bien sûr à une transformation structurelle de l'économie et à une accélération de la croissance. Troisièmement, un secteur d'exportation dynamique encourage l'investissement national et étranger, augmentant ainsi le capital et la technologie. Et on pense également que le quatrième effet est la génération de devises qui est connue du fait donc que les produits vendus permettent effectivement de générer une quantité importante de devises. À ce niveau, il faut rappeler que pour éviter donc les pressions inflationnistes, ça entraîne souvent donc une croissance tirée par la consommation interne. La croissance tirée par les exportations permet donc d'avoir une certaine stabilité macroéconomique et assurer donc une certaine compétitivité internationale. C'est pour ces raisons que l'intégration commerciale est alors essentielle à la croissance donc accélérée. Dans le cas du Burkina Faso, nous constatons donc une faiblesse assez prononcée et qui mérite donc que nous puissions regarder sur un certain nombre d'éléments, comment élargir et approfondir la base donc de nos exportations. Et pour le constat actuel, vous avez principalement donc 5 produits à l'exportation qui prennent donc presque 95% en fait donc des exportations du pays. Vous avez l'or non monétaire, vous l'avez également cité. Vous avez le coton égrené, vous avez les graines et les fruits oléagineux, les cuirs et peaux et les animaux vivants pour l'alimentation. Et en termes de proportion, nous avons voulu ici mettre en exergue une analyse comparative entre 2003 et 2019. Le constat est net. L'or qui représentait 2% de la part donc, des exportations totales donc, du pays est en 2019 à 70%. Alors que le coton égrené qui était à 64%, s'est fortement affaissé pour être de l'ordre de 11%. Les produits d'élevage, on est à 1,5%. Le karité, on est à 3,5%, même si cette perspective se maintient suffisamment stable. Et les autres produits, on est à 13%. Ça montre donc la forte concentration effectivement des exportations du Burkina Faso sur essentiellement l'or, non monétaire et bien sûr le coton égrené. Alors, en termes donc d'éléments tangibles au troisième trimestre de 2020, les exportations au niveau du Burkina Faso affichaient donc une augmentation de 2,2% comparativement au trimestre donc au même trimestre donc de 2019. Nécessairement, nous avons constaté des évolutions progressives au deuxième trimestre de 2020 et bien sûr au troisième trimestre. Alors, cette hausse est imputable à la hausse donc des exportations d'or monétaire ressorties à plus de 543 milliards de francs CFA. Et bien évidemment, on a constaté une légère baisse donc de l'exportation du coton fibre et des produits donc du riz végétal, ce qui a amoindri donc la hausse des exportations, ce qui a du moins amoindri la hausse des exportations de l'or monétaire. De façon globale, à la date donc du 31 décembre, au regard donc d'un certain nombre d'éléments, le Burkina Faso présente donc de façon exceptionnelle parce que nous avons classiquement une balance commerciale déficitaire, une balance commerciale excédentaire pour 2020. Mais cela n'est pas lié à la qualité ou à l'augmentation significative des exportations. Loin s'en faut. Cela est lié donc à la limitation des importations du fait donc de la COVID-19 qui a contrebalancé, mais en même temps l'augmentation donc du cours de l'or qui a incité à une production plus accrue de l'or au niveau national. Alors, s'il y a des perspectives à dégager concernant effectivement la diversification de nos économies, notamment la base des exportations, il est important donc de relever que pour assurer une transformation structurelle et un développement durable, nos économies doivent sans doute améliorer les performances en matière d'exportation et d'investissement étranger. Pour le Burkina Faso, un certain nombre de mesures ont été déjà prises, mais d'autres méritent effectivement donc d'être accélérées pour garantir un meilleur élargissement de la base. Pour ce qui est donc des produits phares, notamment le coton, nous pensons également que
nous devrons aller vers la transformation donc sur place donc du coton pour garantir plus de valeur ajoutée, mais créer aussi des éléments tangibles pour rendre le secteur assez rentable et soutenable. Le secteur de l'élevage aussi mérite une autre priorité, étant donné donc le nombre de personnes concernées et le potentiel d'évolution vers l'exportation, notamment de viande et non donc des animaux sur pied. Il faut développer aussi des opérateurs privés différents et attirer des investisseurs étrangers pour intensifier l'exportation des autres produits qui connaissent également aussi donc un regain, notamment le sésame, le karité, les noix de cajou et l'arachide pour ne citer que ces produits. Particulièrement pour l'or qui domine de façon hégémonique nos exportations, nous pensons également que du fait donc que ça constitue des opportunités de devises, mais également de recettes pour l'État. Cependant, avec les mines industrielles, il y a très peu de création d'emplois. Ce qui est envisagé aussi à ce niveau, c'est donc le développement d'industries de transformation des mines qui créerait donc davantage de la valeur et augmentera le nombre d'emplois dans le secteur. Mais tout cela ne peut se faire que lorsque nous sommes dans un climat des affaires suffisamment propice qui puisse donc permettre à l'ensemble des acteurs du secteur privé de créer les conditions. C'est dans ce sens que le gouvernement a engagé, avec bien sûr donc le secteur privé, une analyse donc des éléments bloquants donc du climat des affaires et un mécanisme et un plan donc de mise en œuvre a été élaboré, ce qui permet donc de discuter de comment on peut améliorer ces différents éléments et garantir de plus en plus que les affaires puissent se dérouler assez aisément au Burkina Faso. Mais au niveau de l'institution sous-régionale, qu'est l'UEMOA, il est aussi bon qu'on puisse donc regarder pour des mécanismes qui aideraient les pays à gérer, par exemple, genre les hauts et les bas en matière de récolte. Et nécessairement, cela permettrait donc de promouvoir un négoce régional donc des céréales. Mais il faut aussi donc promouvoir des politiques régionales volontaristes en matière de transport et de facilitation des échanges pour permettre donc à ces pays de pouvoir tirer profit. Alors, l'autre grand point effectivement qui était attendu dans notre communication, et singulièrement, nous allons présenter l'ensemble et certainement le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, s'il y a des questions concernant les questions d'endettement, pourrait effectivement aussi intervenir. L'orientation de la stratégie d'endettement à moyen terme se présente un peu plus ou moins comme suit. Lorsque vous prenez le programme d'émission en 2020, vous avez un peu plus ou moins ce que le Burkina souhaitait donc obtenir. Et bien évidemment, sur cette base-là, nous avons pu obtenir un certain nombre d'éléments sur un programme global donc de 1065. Nous avons pu effectivement sur le marché obtenir 1073 milliards de francs CFA. Alors, quels sont bien sûr les principaux axes de la stratégie en matière d'endettement à moyen terme? Le pays s'est donné comme mission de maintenir le recours aux ressources constitutionnelles pour le financement des besoins de l'économie. Les financements extérieurs libellés en euros seront privilégiés au regard, bien sûr, de leur faible coût et du risque de change peu élevé qu'ils présentent. Il y a le recours à un emprunt de ressources extérieures non constitutionnelles libellé en euros en conformité avec le programme économique. Cette option se justifie avec le FMI par la nécessité de procéder à un reprofilage donc de la dette intérieure dans le sens d'améliorer la maturité moyenne du portefeuille de la dette. Nous souhaitons également maintenir le recours au marché financier régional avec des volumes émis et des maturités plus longues. Sur cette base-là, le programme d'émission prévoit en 2021 1210 milliards de francs CFA au titre des bons et obligations du Trésor. Et cela pourrait donc présenter sous forme de 65,29% en termes de montant mobilisé sur le marché régional, sous forme donc d'obligations, et 34,72% sous forme de bons du Trésor. Et concernant la structure donc des titres à émettre, le montant est réparti entre 14 émissions du bon du Trésor et 16 émissions d'obligations du Trésor. Donc, le programme est un peu plus ou moins décliné dans ce sens, juste donc pour présenter les grandes lignes.
avec donc les options visées. Et vous avez un peu la déclinaison sous forme trimestrielle qui est présentée. Le 6 janvier, le 20, le 3 février, le 13, le 17 février, le 3 mars, le 24 pour le premier trimestre et pour une ambition d'environ 300 milliards. Le deuxième trimestre pour une ambition d'environ 500 milliards et le troisième trimestre pour une ambition donc d'environ 160 milliards et le quatrième trimestre pour environ 250 milliards. Voilà donc globalement le plan de financement donc 2021 du Burkina Faso. Je vous remercie pour votre aimable attention.